Salut à tous. Et ben aujourd'hui c'est l'ouverture du carnassier, enfin du brochet. Et je suis accompagné de mon pote Romain qui est venu de loin. T'es venu du Doubs. Ouais, du Doubs, ouais. Voilà, donc pour faire l'ouverture avec moi sur la Loire. Et bien on va voir ce que ça va donner. Il est quelle heure? Il est 7h30. Ouais, 7h30 tranquillement. Et puis on s'est levé pas trop tôt à la fraîche non plus. Mais là le temps est pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, un peu couvert et ça risque d'être un peu couvert toute la journée après. Mais là, un petit rayon de soleil quand même le matin, donc ça peut réveiller les brochets. On va essayer de mettre de la palette, on va essayer de mettre du leurre souple principalement. Moi, je vais commencer avec un Deraball et puis Romain avec un Swim Impact de chez Ketek. Swing Impact. Fat. Voilà. Bien sûr, toujours. un petit leurre favori pour Romain. C'est un bon mot à brocher. Voilà. Et surtout ce coloris là qu'on ne trouve plus. C'est voilà. Vraiment ce qu'il y a de top. Et ben on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon et ben voilà, les premiers lancés sur la Loire pour l'ouverture. On va voir ça, ce que ça va donner. Là je vois qu'il y a quelques poissons blancs qui mouchent en surface ici, ou c'est les saules qui pleurent, j'en sais rien. Mais on va voir, je vais essayer de faire les zones shallow au départ pour faire regrouper quelques poissons. Oh, Romain a pris un poisson déjà. Hop, on va aller le voir. Ah, décroché. Un petit broc. Combien? Ouais. Bah super. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Bon, je vais continuer de pêcher ma zone du coup. Bon, là, je vais rejoindre Romain. Je suis en train de pêcher derrière lui. Donc, on va voir si je fais débusquer un brochet qui ne serait pas passé devant. Là, c'est une zone assez shallow avec peu de courant. Il a raté un poisson tout à l'heure, enfin il s'est décroché. Le poisson estimé à 60. Donc on va essayer cette zone là. On va voir s'il y a un poisson qui s'y tient. Oh, le silure! C'est sûr, je l'ai vu bouger avant. Il chasse dans les petits là-bas. C'est sûr, il y a un silure qui a bougé au loin là-bas, mais bon, moi je vais pas pouvoir y aller. Si je le prends, alors là... Mais je l'ai vu bouger dedans avant et là il a tapé quelque chose. Hein. Je viens d'avoir un suivi. Rom, je viens d'avoir un gros suivi, je sais pas ce que c'était. Truc de fou. Je sais pas ce que c'était, mais ça va faire un sacré remous derrière. Oh, raté! En plein dans le courant. Oh, j'ai raté un poisson là. Est-ce qu'il va reprendre? Peut-être que c'était un aspe aussi qui est venu taper dessus. Ça m'a pas fait une grosse touche. La première touche de la journée. Dommage.
J'essaie de pêcher la zone de calme qui est au loin là-bas. Et en ramenant au milieu là, j'ai pris une touche au milieu. Je l'ai pas piqué le poisson, mais ça a mis boum, une touche, mais je sais pas si ça se verra à la caméra, on verra bien. Oh la vache! Je sais pas si c'est des aspes ou des chevènes qui tapent dessus. Je vais encore rater un poisson, ou des perches hein. Je vais encore de prendre une touche. Je vais encore de prendre une touche hein. Je vois rien. Je vois pas de remous là où t'as lancé. Bon bah moi je vais rester de ce côté de la rive. Et Romain il a réussi à traverser pour pêcher la zone derrière où il y a eu des chasses. T'as un sealer devant toi? Ah oui, ok. Ouais, il est venu vers moi là. Ouais, et il y a un sealer qui vient de lui partir d'entre les jambes. Donc là, ils sont en train de chasser dans le peu d'eau les silures, donc c'est pas impossible qu'on en tape un. Mais ouais, du coup, la stratégie, je vous le disais, moi je vais être sur cette rive là et Romain de l'autre côté de l'île. Donc on va voir et on va peigner cette zone là qui est très peu profonde, hein, mais on sait jamais s'il y a des poissons qui, avec la petite montée des eaux qu'on a eue, s'il y a des poissons qui se sont recalés dans ces zones peu profondes. Parce que en fait, la Loire là, ça court fort en fait de l'autre côté. Enfin, sur son courant principal. Et là, on vient de voir que j'ai encore fait partir un poisson juste là. Donc, ils peuvent vraiment être dans nos pieds les poissons. Il va falloir peigner chaque zone. Oh 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 oh! Oh le bâtard! Et il s'est retourné sur mon leurre, hein. Il a suivi le leurre, hein. Oh la vache! Il a suivi le leurre, il était vraiment dans le peu profond là. Il a vraiment suivi mon leurre. Ah, il y en a encore un qui a bougé là-bas. J'ai cru qu'il allait le prendre, hein. J'ai ramené tout doucement, j'allais arriver sur les herbes et après il a fait demi-tour et s'est barré. Encore? Ah, il y a du poisson là dans les herbes là. Bon, je vais changer d'approche. Je vais mettre une bullfrog qui nage beaucoup moins vite en fait. J'ai pas besoin de pêcher vite pour l'animer en fait. Et donc on va voir si ça peut déclencher un poisson plus facilement en restant plus sur place dans le peu d'eau. Parce que sinon je m'accroche avec le dérabole. Donc voilà, hop, la bullfrog. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, il n'y a pas d'eau là ici. Oh 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 oh, ça suit, ça suit. Un poisson qui m'a suivi là-bas. Ah ouais, mais je vais remettre. Pêcher plus lentement. Oh, il a tapé, je crois. Ouais. Je sais pas où ça a fait un remous et j'ai senti quelque chose. Regarde, il est encore là. Tu commences à remuer là. Bon bah premier spot, on n'a pas fait beaucoup de touches. Je fais une touche ou deux touches et on fait suivre des silures. Et Romain lui par contre... Ouais, un brochet, bah, il se décroche à mes pieds. Et puis après quand même quelques poissons de vue.
Après, pas trop actif non plus. Non, non, on n'a pas vu trop moucher, trop de chasse. On n'a pas vu de chasse du tout même. On a vu surtout les silures bouger, fouiner aussi. Ouais. Mais c'est tout quoi. Donc bon, allez, spot suivant. Bon et bah second spot, on arrive et puis on va voir ce que ça donne. On va faire que de la bordure. On va essayer de voir si on peut traverser de l'autre côté du Nil. Et puis voilà. Allez, à tout de suite pour peut-être un poisson. Ouais. Oh, oh, c'était un silure. C'était un silure. Je pense que comme un débile. Et il t'a tapé? Je croyais que c'était un caillou. Oh, mais y a pas de caillou là. Ah, j'en sais. Ah la vache, je te suis vite bâtard. Et la touche que t'as pris, tu perds pas. On va faire suivre que les silures, nous c'est pas possible. Hein. Eh bah écoute, Ça se trouve, je l'ai réveillé avec mon jerk, il a suivi ton leurre. écoute, au cas où c'était un caillou. Bah oui, oui. Oui, poise, perche. C'était sûr. C'était sûr. Ah bah voilà, pas capot pour l'ouverture, c'est pas le poisson recherché de base, mais elle a pris les 3 triples, les 3 hameçons du triple. Ah bah elle l'a coffré. Pour essayer de la faire ressortir de là-dedans, il va me falloir la pince. Voilà, super. J'essaie de la relâcher plus loin parce que Romain il voulait essayer d'en faire une avec des petits leurres souples. Essayer de pas faire fuir le banc, mais j'en ai vu qu'une qui a sauté sur le leurre. Donc allez hop, on fait même pas 20 cm. Elle est là. Hop là, elle est partie. Impeccable. Bon, c'est toujours ça de prix. Pour être capot à l'ouverture, c'est déjà pas mal. Et tout doucement, elle a coffré le triple, mais coup de chance quoi. Ça plonge plus ça. Mais ça nage mieux. Ah, oh c'est beau. Et bah voilà. En plus piqué comme une conne. Enfin t'en as fait une. Plus toutes les touches de raté. Ouais, il y a quelques petites perches qui traînent là, on s'amuse comme on peut. Ouais. On se rassure d'une pêche de brochet qui se fait pas et puis de spots qu'on connaît pas forcément. Oh bah là la relise. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Elle t'a glissé, chef. Allez. Oh, t'en as raté une autre là? Non, non. Bien joué. Poisson? Brochet, bien joué. Je vais épuisé. Ouais, il fait 65. Impeccable. Et bah voilà. Bien joué. Pour le signe. Super. C'est mon guigui. Non, c'est bon, t'inquiète, je rentre direct. Bah super, tu peux le mesurer? Ah, de toute façon, regarde. Petit brochet de Loire. Sur la canne. Il fait à peu près 60. Ouais, 62, ouais. Environ. Ah bah super. Bah nickel. Enfin décapoté, tu veux ma pince? Il a défoncé le lac. Ouais, voilà. Voilà, super. Oh, tu l'as pris un peu plus loin, hein. Je pensais à un petit silure. Tu lui as mis un ferrage de l'espace en tout cas. Oui, bah. Super. Impec. Allez. J'ai mon guigui. Bah c'est toi, bien joué.
Bâtard! Oh, je sais pas si j'ai touché un poisson et il m'a tapé ou pas, j'en sais rien. Oh la vache! J'ai tapé un poisson, je pense, une carpe ou un truc dans le genre, c'était bizarre. Ou je sais pas, c'était trop bizarre. Poisson! Ah! Enfin décapoté! Il fait plaisir. Enfin. Enfin. Belle chandelle sur la fin. Je vais ouvrir sa gueule, vas-y, je le laisse faire la chandelle. Je l'ai vu bouger. J'ai vu bouger un truc et j'ai mis dessus et ça a tapé direct. J'ai fait 2 coups de moulinet. Blon! Ils sont gras comme des vaches, hein, quand même. Ils sont gras comme des vaches. Impeccable. Parfait. Allez hop. Voilà. Un brochet qui doit faire une 60aine de centimètres environ, et encore. Ça fait combien? Ouais, si, ça fait 60 et quelques à peu près là sur ma ligne, donc c'est top. Ben voilà, super. Voilà, le premier de la saison dans le public, ça fait plaisir. Ils sont gras comme des vaches en tout cas. Super poisson, impeccable. Allez, repart. Yes. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve des mois plus tard pour cette fin de vidéo sur la Loire. Je fais une petite session matinale tranquillement. Et j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Tout simplement que la pêche, c'est la pêche. On ne peut pas toujours avoir des touches tout le temps. C'est comme ça. La session que vous avez vue a été plutôt compliquée. On a essayé de chercher les poissons sur une rivière qui était pas facile. L'ouverture a été très compliquée un peu pour tout le monde sur la Loire, malgré quelques poissons de sortie. Nous, on est quand même assez satisfaits. On a réussi à tirer notre épingle du jeu sur plusieurs jours, à essayer de trouver les poissons. On en a trouvé quand même, donc c'était plutôt cool. Et du coup, j'ai une petite chose en fin de vidéo à te dire. Tout simplement, je fais la pub d'un petit concours de pêche qui vient juste de commencer à Tours, enfin du moins entre Fondette et Saint-Cyr. Ça va se dérouler sur la Choisille, une rivière 2e catégorie, avec beaucoup de poissons à faire, beaucoup de perches, beaucoup de chevennes, du brochet, du cendre, de l'aspe principalement. Ça va être les espèces qui vont être retrouvées le plus souvent là-bas. Donc si jamais tu as envie de venir me défier sur ce concours, je te mets tout ça en description, comment t'inscrire. Il faut aller sur Fish & New. La participation c'est 10 € par mineur et 20 € par majeur. Et la graciation pour tout le monde, c'est-à-dire des lots et des sponsors tels que Way of Fishing et de la Lande. Donc franchement, moi j'hésite pas, moi je me suis inscrit. Certes c'est mon poteau qui fait le concours, mais voilà, moi c'est un parcours qui me plaît beaucoup. J'y vais quelques fois dans l'année et je fais toujours du poisson là-bas, donc allez-y, foncez, venez me défier tout simplement si vous en avez envie. Et on se retrouve nous en tout cas sur une prochaine vidéo qui devrait sortir courant d'été, je l'espère. Ça va être principalement de la pêche du brochet sur la Loire et aussi en plan d'eau privée. Donc voilà, allez, on se dit à plus tard, et si jamais le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus au bord de l'eau.